Ce matin, sois élevé, Seigneur, sois élevé, Jésus, sois élevé, le véritable Dieu, sois élevé, le créateur de toutes ces choses. Oh, les dieux puissants, les dieux glorieux, c'est lui de ma vie. Je te bénis et je te lève. Oh, Seigneur, oh, Jésus, oh, Jésus, le véritable Dieu, sois exalté, Seigneur. Sois exalté, mon Dieu. Sois exalté, mon Seigneur. Sois exalté, le véritable Dieu. Tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire. Le véritable Dieu, tu es digne de gloire. Jésus, tu es digne de gloire. En ces mêmes moments, nous t'élevons. En ces mêmes moments, nous te bénissons. En ces mêmes moments, nous t'exaltons. Sois élevé. Jésus, sois élevé, Jésus, sois exalté, sois magnifié, les dieux de mon salut, les dieux de mon existence, je lève ma voix vers toi, et je t'exalte, Seigneur, oh, gloire à toi, Jésus, gloire à toi, le véritable Dieu, parle à Dieu ce matin, parle à Dieu ce matin, il est merveilleux notre Dieu. Oh Seigneur, nous t'élevons, Seigneur, nous t'exaltons, Seigneur, nous te magnifions, parce que tu es merveilleux, parce que tu es puissant, parce que tu es le véritable Dieu, le gardien et protecteur de ma vie. Qui peut s'égaler à toi? Qui peut te ressembler, Jésus? Qui peut te ressembler, les dieux de mon salut? Qui peut te ressembler, les protecteurs de ma vie? Jésus, c'est toi, tu es celui qui me bénit, tu es celui qui me protège, tu es celui qui me garde. Sois élevé, les dieux de mon salut, sois élevé, les dieux de ma vie, sois élevé, les dieux sont et grands, tu es merveilleux, Jésus, tu es merveilleux, mon Dieu, tu es merveilleux, mon rocher, tu es merveilleux, mon Seigneur, tu es merveilleux, l'agneau de Dieu, tu es merveilleux, mon rédempteur, tu es merveilleux, les dieux de mon salut, tu es merveilleux, tu m'as ramassé de la boue, tu m'as donné de la valeur, tu as valorisé mon cœur, tu as valorisé ma vie, tu as valorisé mon frère, tu as valorisé ma soeur, raison pour laquelle Jésus, nous t'élevons, nous te bénissons, sois élevé, Yahweh sois élevé, Yahweh sois exalté, mon Dieu sois magnifié, le Dieu de ma vie c'est toi, alléluia, alléluia, tu es glorieux mon Dieu, tu es glorieux mon Seigneur, tu es glorieux mon bouclier, tu es glorieux mon rocher, tu es glorieux le Dieu de mon salut, tu es glorieux le gardien et protecteur de ma vie, tu es glorieux, Jésus est glorieux, Jésus tu es glorieux Seigneur, nous t'élevons notre Dieu, nous t'élevons notre Seigneur, nous t'élevons notre rocher, nous t'élevons notre bouclier, nous t'élevons les seigneurs de paix, nous t'élevons les grands je suis, nous t'élevons en ces mêmes moments, parce que tu règnes Seigneur, tu règnes notre Dieu, tu règnes notre rocher, tu règnes notre bouclier, tu règnes le Dieu de ma vie, tu règnes le Dieu de mon âme, l'agneau de Dieu, le véritable rocher, le véritable bouclier, le rocher de Zion, l'ancien de jour, c'est toi mon Dieu, c'est toi mon rocher, c'est toi mon bouclier, c'est toi le Dieu de mon salut, c'est toi le Dieu de ma vie, c'est toi le Dieu de mon existence. Je lève ma voix vers toi, je lève ma voix vers toi, je bénis ton Saint-Nom, je bénis ton Saint-Nom, je te bénis mon Dieu, tu es glorieux, merveilleux, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le prince de paix, les dieux qui ne peuvent m'abandonner, les dieux qui ne peuvent m'oublier, tu
me protèges comme une poule protégeant ses poussins. Tu les gardes et conduisant mes pas. Seigneur de paix, je ne suis pas seul. Je me sens en sécurité dans ta présence. Ma soeur se sent en sécurité dans ta présence. Cette assemblée se sent en sécurité dans ta présence. Raison pour laquelle nous t'élevons, Jésus. Sois élevé, Yahweh. Sois élevé, Yahweh. Sois élevé, mon Dieu. Sois élevé, mon rocher. Sois élevé, le véritable Dieu. Sois élevé, le créateur de toutes choses. Sois élevé, le Dieu de mon salut. Oh Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Mon rocher, tu es merveilleux. Mon Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, mon Dieu. Tu es merveilleux, mon Dieu. Tu es merveilleux, le véritable Dieu. Tu es merveilleux. C'est lui qui nous bénit. C'est lui qui nous protège. Et ce matin, si nous sommes là, c'est parce que toi, tu l'as voulu. Si ma sœur est là, si mon frère est là, c'est parce que toi tu le veux. C'est parce que toi tu nous as appelés. C'est parce que toi tu nous as, oh Jésus, adressé ta parole. Oh glorieux Dieu, prince de gloire et de paix, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous te bénissons. Jésus, nous te magnifions. Jésus, nous t'exaltons. Parce que tu es Dieu. Tu es Seigneur. Tu es le prince de la paix. Le Dieu de mon salut et de ma vie. En ce net moment, Seigneur, reçois notre adoration. Reçois notre élévation. Reçois encore une fois, Seigneur. Reçois, Papa, les cris de tes enfants. L'adoration. Tu es glorieux, le Dieu de ma vie. Tu es glorieux, le Dieu de mon âme. Tu es glorieux, le Dieu de mon existence. Au nom puissant de Jésus, tu es bon, merveilleux pour moi. Tu es bon, merveilleux pour ma soeur. Tu es bon, merveilleux pour cette assemblée. Et là, nous sommes dans ta présence. Et là, nous sommes entourés de ta grâce et de ta gloire. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, le véritable Dieu. Sois élevé, le créateur de l'univers, visible et invisible. Le seul vrai, véritable Dieu. C'est lui qui est, celui qui était, qui est et qui vient, Alpha et Oméga, les commencements et la fin, les dieux bon, puissants, précieux. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous te magnifions. Jésus, nous t'exaltons. Jésus, nous t'élevons. Nous te bénissons. Tu es Dieu. Tu es glorieux et tu es Seigneur. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons écouter l'enseignement de ta parole. Et nous croyons que ce matin, tu vas encore une fois nous parler. Tu vas parler à mon frère. Et tu vas parler à ma soeur. Tu vas nous communiquer ta pensée. Et ce soir, nos vies ne seront plus les mêmes. Tel qu'il est dit que tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Et ce matin, Seigneur, envoie ta parole, envoie cette parole, envoie-la, Seigneur, et que celle-ci amène la guérison dans notre vie. Envoie ta parole, nous sommes là devant toi. Envoie ta parole et que ta parole nous communique la vie. Au nom puissant de Jésus. Je dis encore, Seigneur, Père éternel, que l'homme ne vit pas essentiellement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Et ce matin, nous croyons, Jésus, que tu vas nous communiquer cette pensée. Tu vas nous communiquer la vie par ta parole. Tu vas nous communiquer la vie par ta parole. Celui qui se sent faible en ce net moment, Seigneur, à l'écoute de ta parole, il se sentira fort. Celui qui se sent abandonné, Seigneur, par le contact avec ta parole, se sentira couvert, préservé par toi. Parle, Yahweh parle, Seigneur parle. Nous sommes là, ton peuple est là. Parle-nous. Nous voulons entendre encore une fois ta voix. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Est-ce que le Saint peut applaudir le Seigneur Jésus? Est-ce qu'il peut applaudir le roi des rois? Applaudis très bien le Seigneur, applaudis le roi des rois. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Que Dieu soit loué, que Péter soit, même si c'est difficile pour nous aujourd'hui de nous saluer les uns les autres, mais je pense que les jours à venir, ça sera quelque chose qui sera possible. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Vous qui nous suivez en ligne, en direct, je m'excuse pour aujourd'hui, vous n'aurez pas à voir nos visages, mais vous allez vous contenter seulement avec notre écran PowerPoint et vous allez suivre l'enseignement juste par les écrits que j'aurai chaque fois à défiler devant vous. Réagissez, partagez la vidéo et mon Dieu vous bénira certainement. Amen. Je bénis le Seigneur pour la présence de tout le monde. Je bénis le Seigneur pour votre présence en ces lieux. Et cela nous motive encore davantage de parler de la part de Dieu. Nous sommes bénis par Dieu, par la présence d'un couple merveilleux. Couple Yannick Moulumbalon qui se tient debout. J'aimerais que nous puissions les accueillir dans la présence de Dieu. Alléluia. Papa Yannick, ensemble avec Maman Gloria et leur joli bébé, nous applaudissons encore très bien pour le Seigneur. Nous sommes bénis par votre présence et je pense que avant la fin de ce culte, nous allons prier le Seigneur, n'est-ce pas? Nous allons prier le Seigneur ensemble et je vais tout faire finir mon message d'avant pour donner le temps de faire cette prière. Que Dieu soit loué. Je vous asseoir alors que l'Église applaudit encore bien pour les Seigneurs Jésus-Christ et Nazareth. Et pour tout ce qui est là, que mon Dieu vous bénisse. Maman Livy, ça fait longtemps que je ne sais pas dire que Dieu te bénisse avec les enfants. Je m'excuse, mes yeux, donc je vois maintenant papa Gilbert, je ne sais pas voir son visage. Donc je vois les silhouettes seulement. Et je pense que bientôt, il faudrait qu'on puisse un peu apporter des lunettes. Mais que Dieu m'aide à garder mes yeux. Amen. Bien aimés, nous sommes en train de parler, aujourd'hui c'est notre deuxième semaine, sur le thème du mois qui est le mois du commandement. Je m'excuse, le mois a changé de thème. Amen. Et c'est ce slide ici, le dernier que nous avons utilisé les dimanches du mois passé. Le mois, c'est le mois de la voie de maturité. Normalement, il fallait que j'écrive mois de la maturité et comme thème principal, la voie de la maturité. Amen. Alléluia. Et vous pouvez changer pour ce mois, c'est le mois de la maturité. Et nous sommes en train de parler sur la voie menant vers la maturité. Et le passage que nous avons commencé à développer depuis le dimanche passé, c'est Genèse chapitre 50, le verset 20. Mais je vous ai demandé de lire à partir de Genèse 37 jusqu'à Genèse 50. Qui a déjà commencé la lecture? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Poursuivez avec la lecture. Et je pense que ça va nous aider lors des prières, des fortes prières, à pouvoir avoir la même pensée. Alléluia. Amen. Le mois de la maturité et notre thème de ce matin, c'est la voie de la maturité. Il y a des choses que nous avons déjà parlé et je pense qu'il ne sera pas bon pour nous de revenir là-dessus. Et j'aimerais juste aller directement à ce qui nous concerne parce que nous étions déjà en train de parler sur Joseph. Alléluia. Nous étions en train de décortiquer la vie de Joseph et nous avons trouvé que maisha ya Joseph inaweza kutufundisha vitu mingi sana. Parce que Joseph, tunaanza histoire yake lorsqu'il est encore enfant. Nous avions lu ensemble avec vous dans le livre de Genèse chapitre 37, du 1er au 4e verset. C'est ce qui a été aussi, qui a constitué la prière que nous avons eue. Et là, nous avons vu que Joseph n'était pas le fils aîné et qu'il avait deux frères avant lui et une sœur et un petit frère propre. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'entrer en profondeur par rapport à cette histoire et avancer. Mais il y a quelque chose que nous avons dit, et la suivante.
ne peut être responsabilisé par Dieu que celui qui a atteint une certaine maturité. Mungu hasiwezi kukupatia makazi fulani au baraka fulani kama maisha yako ikingali maisha ya butoto. Même avec nos propres enfants, nous ne leur donnons pas toutes les tâches au même moment. Lorsque je te téléphone, un téléphone qui est avec des boutons, des petits téléphones avec un téléphone qui a l'écran digital tactile, les réflexes qui viendront, ça sera lui donner, le réflexe qui viendra sera pour lui donner un téléphone, il y a ma bouton. Parce qu'à Pikachu, il n'y a pas de problème. Avec 13 000 francs, 12 500, je peux en avoir. Mais j'aurais difficile à lui donner le téléphone qui coûte cher. Quelqu'un me comprend? Mais vous allez vous rendre compte, le même enfant, avec le même nom, qui grandit, à un moment donné, je ne serai plus regardant. Parfois, je peux l'envoyer, amène-moi mon téléphone. Parce que je sais que l'enfant a grandi. Il n'a plus la même maturité. Aujourd'hui, il peut me donner le téléphone. Je peux pouvoir sortir, je peux dire à l'enfant, va dans ma chambre à tel endroit, prends pour moi l'argent qui est là. Je sais que l'enfant a atteint telle maturité. À un moment donné de la vie, je peux dire à l'enfant, au cas où je ne suis plus là, voici tel dossier, garde cela. Les jours où je ne serai pas là, c'est le dossier que tu ouvriras pour regarder. Donc, on s'adresse au même enfant. Mais plus l'enfant grandit, nous l'introduisons dans le secret. Nous l'introduisons dans notre intimité. C'est pour cela, celui qui veut vivre l'intimité avec Dieu devra franchir les portes des différents types de maturité. Plus tu deviens mature, plus tu te rapproches du cœur de Dieu. Et je vous ai dit, Dieu n'a pas besoin de ta maturité pour te choisir. D'ailleurs, il choisit des immatures, mais chemin faisant, il les rend des hommes matures. Et c'est ça le rôle de l'Esprit de Dieu. Donc, il y a l'homme takatifu maisha yetu. Donc, unazali kwa watoto kwa lakini Roho Mtakatifu ndio mwenye kutukomesha. Kila siku mu maisha yetu, Roho Mtakatifu eko neno la kupandisha. C'est pour cela même Dieu dit ceci. Voici mon serviteur, il sera hautement placé. C'est ce qu'il a dit? Non. 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 Il dit, voici mon serviteur, il prospérera. La prospérité est un processus qui nous fait quitter d'un point bas vers un point haut. Et il continue en disant, il s'élèvera. Et il sera placé haut. Tu ne peux pas atteindre les hauteurs lorsque tu n'as pas encore commencé la vie de la prospérité, la vie de processus vers la maturité. Est-ce que je me fais comprendre à une personne? Et nous qui croyons que lorsque nous lèverons les yeux, nous verrons ce que Dieu a placé devant nous. Peu importe le milieu dans lequel nous nous retrouvons, peu importe les déceptions, les problèmes que nous avons, nous lèvons toujours les yeux. Cette année, moi je ne vois pas avec mes yeux physiques, je lève les yeux parce que c'est l'ordre que Dieu m'a donné. C'est pour cela que ça soit devant 2, 3, 4 personnes, 20 000 personnes, je prêche de la même manière. Pourquoi? Parce que mes yeux ne sont pas des yeux terrestres. Je vois une grande foule, je vois des balcons, je ne vois pas un téléphone devant moi, mais je vois des caméras autour de moi. Je vois une salle de régie. Je vois une transmission en direct par satellite. Mais ça vient. Et nous croyons et nous tenons à ça. C'est moi. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu afin que tu grandisses. Plus tu grandis, plus tu te rapproches de Dieu. Plus tu te rapproches de Dieu, plus Dieu te fait entrer dans des choses élevées. Alléluia. Amen. Alors nous avons pris la vie de Joseph pour essayer un peu d'expliquer. La vie de Joseph, bien aimé dans le Seigneur, est teintée de plusieurs réalités. Et aujourd'hui nous allons continuer à poursuivre
Mais j'aimerais que vous puissiez un peu me pardonner, que je vous montre certains. Bon, je peux laisser ces images pour la fois prochaine et nous allons les exploiter les dimanches prochains, les images que j'avais voulu vous montrer aujourd'hui. Alléluia. Alors, nous sommes en train de parler de la vie de Joseph. Joseph est le fils aîné de Jacob avec Rachel. Joseph est arrivé dans la vie de Jacob alors que sa mère était en train de perdre espoir de satisfaire le cœur de son mari. Son mari a travaillé doublement pour l'avoir. Son mari s'est sacrifié. Son mari a été berné. Son beau-père dans la Molecha, oui, Tumika, pendant 7 ans, Jacob était animé par l'amour. Il a travaillé durement. Et après 7 ans, le jour du mariage, après qu'il avait perdu la sobriété, la Bible dit, le matin lorsqu'il se réveille, il se rend compte que où les filles de quoi à la Rachel. Voilà qui? C'était qui? C'était Léa. C'était Léa. Les sacrifices inutiles, permettez-moi entre guillemets de le dire à ce net moment-là. Des efforts fournis pour rien. Et le père qui lui dit, Père, prends ton amour doit respecter les principes de chez nous. Ton empressement ne peut pas aller au-delà de nos coutumes. Tes projets ne peuvent pas dépasser ce que nous faisons. Souvent, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous nous précipitons aux choses qui nous intéressent. Souvent, nous ne voulons même pas pour faire un Dieu le mot ou pas nous mêler. Ou qu'on a coué dans ma voyage, ou qu'on a coué dans ma projet, et c'est ce que tu viens étaler devant Dieu. Parfois, tu penses que c'est un travail, un sacrifice inutile. Il y a des autres qui disent que non, le pasteur ne reconnaît pas mon option, ne reconnaît pas mon ministère. Non, non, papa, marche d'abord selon les principes de Dieu. Et le moment voulu par Dieu, il te lèvera. C'est ma même prière. Mais dans ce cas d'espèce, ce n'était pas un plan produit par Dieu, mais c'était son beau-père qui a fait cela. Son beau-père qui l'a fait passer du temps. Il y a des moments où nous entrons dans la vie en contact avec certaines personnes qui nous font perdre le temps. Ma prière est que tu ne te rencontres que pas avec de telles personnes. Ma prière est que Dieu t'aide à avancer correctement. Que Dieu mette sur ton chemin des gens qui vont te propulser à la gloire. Que Dieu mette sur ton parcours des gens qui te comprendront rapidement et qui diront non, Dieu est en train de parler à ces jeunes. Lorsqu'il te parlera, dis-lui par contre, je suis dans ton service, parle-moi. Alléluia. Il dit à cause de Rachel, je vais encore travailler pour la deuxième fois. Il travaille pour la deuxième fois. 10 fois son beau-père a changé son salaire. L'amour te rend aveugle, l'amour te donne de la force. Lorsque tu aimes quelque chose, tu te battras pour l'avoir. Alors si quelqu'un abandonne, si quelqu'un se détourne de quelque chose qui est devant lui, devant elle, c'est-à-dire que cette personne n'avait pas d'amour. Si tu aimes ce que Dieu a placé devant toi, tu ne peux pas abandonner. Que tes problèmes de la vie ne te poussent pas à reculer. Ne change pas de langage. Maintiens le même langage. Jusqu'au dernier souffle. Continue à le dire. Comme Shadrach, Meshach, Abednego. Alors que la fournaise était en train d'être réchauffée, ils ont dit, oh roi, vis éternellement. Nous n'allons pas adorer ta statue parce que nous savons que notre Dieu peut nous délivrer. Même si il ne nous délivre pas, nous n'allons pas t'adorer. Restez constant, même devant l'échec. Restez constant, même devant la perte. Garde la constance jusqu'à ce que Dieu te donnera ce que tu cherches.
Quelqu'un me comprend? Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur Jésus? Est-ce que quelqu'un peut applaudir le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth? Et on les jette dans le feu, ils n'ont pas changé d'avis. Ils n'ont pas dit au revoir, non, que non, on a quand même sana, ou tu pas que tout ma côte. En plus, il dit pas pourquoi ma côte boule. On ira les soirs demander pardon. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Pas vite fait, je vais demander pardon le soir. Sois ferme. Je dis sois ferme. Reste ferme. Toi, qu'est-ce que tu vas faire dans cette église-là? Pas ça. On aura beaucoup de vie. Mais est-ce que tu restes ferme? Est-ce que nous restons fermes devant Dieu? Est-ce que nous restons fermes devant ce que Dieu nous dit? Lorsque nous restons fermes, la gloire de Dieu finira par se manifester. Amen. Bien-aimés, vous irez lire Genèse chapitre 49 à partir du 1er verset au 33e verset. Et là-bas, vous allez retrouver Manjine et Batoto et Jacob. Batoto qui est beauté, parce que Jacob n'a pas seulement eu 2 femmes. Parce qu'à un moment donné, il y a eu la concurrence entre Léa et Rachel. Alors que Léa était en train de donner des enfants à Jacob, Rachel s'est dit, je risque de perdre l'amour de mon mari. Elle va prendre, c'est elle qui commence à prendre d'abord la servante pour donner à son mari. Et lorsque la servante de Rachel commence à donner des enfants et que Léa se rend compte que non, alors que je suis en train d'allaiter, où on est dans la bousala, elle aussi va trouver l'astuce. Elle va aussi prendre sa servante et donner encore à son mari. Et Léa aura maintenant 2 fois des enfants. Alléluia. Et ça sera une tristesse dans le cœur de Rachel. À un moment donné, Rachel va dire non, Seigneur, je dois aussi donner des enfants à mon mari. On a payé un grand prix pour moi. Un prix a été payé pour moi. Mon mari s'est sacrifié pour moi. Mais pourquoi je suis incapable de lui donner des enfants? Et c'est comme ça que Dieu entendra sa prière et lui donnera son enfant. Amen. Vous allez lire. Le premier enfant, il s'agit de Ruben. Le deuxième, c'est Siméon, Lévi, Judas, Dan, Nephtali, Gad, Aser, Issachar, Zabulon. Comme en ancien temps, on citait souvent que les hommes, on ne comptait pas les femmes. Beaucoup de commentateurs de la Bible pensent que Dina venait après Joseph, parce que le 11e enfant c'est Joseph, le 12e enfant c'est Benjamin, et le 13e enfant c'est Dina, leur petite sœur. Une famille de 13 personnes avec une seule fille au milieu d'eux. Dieu voudra un moment, un jour nous parlerons de Dina. Je voudrais essayer de nous dire une chose, que la grâce de Dieu dans notre vie ne dépend pas de notre position, de notre rang que nous avons dans la famille. Il y a des moments où Dieu, lorsqu'il se sélectionne une personne, wakati Mungu anapenda kupitia kwa mtu juu mina sema kaibu. Quand Dieu te sélectionne, ce n'est pas pour toi, c'est pour toute la famille. Dieu se révèle à une personne, mais pour un impact communautaire. Dieu voit une personne, mais par la personne, Dieu voit une multitude. Dieu crée une personne, mais derrière la personne, il y a toute l'humanité. Alléluia. C'est pour cela, lorsque tu te tiens à la présence de Dieu, tu ne te tiens pas par toi-même, mais tu te tiens au nom de plusieurs. Et tu dois savoir cela. Wapo yako mukanisa aina paka ya wewe mwenyewe. Kwa Mungu aombe Mungu paka juu ya wewe mwenyewe. Tu pries Dieu pour beaucoup de choses. Il y a des gens qui viendront, qui n'existent pas aujourd'hui. Mais toi, lorsque tu lèves ta voix, Dieu te bénit pour eux. C'est ma même très bien. Je reviendrai sur
le mystère de la représentation. Nous avons eu des bons moments parlant de ces mystères de la représentation. C'est pour cela, lorsque tu dis Dieu m'a dit, il ne t'a pas dit à toi. Dieu, chaque fois qu'il a parlé dans la Bible, c'était comme but principal atteindre un grand nombre de gens. C'est pour cela que Dieu peut te choisir qui est dernier, mais pour sauver la famille. Ne pense pas parce que tu es dernier de la famille que Dieu ne peut pas passer par toi. Ne pense pas parce que tu es au milieu de la famille que Dieu ne peut pas passer par toi. Ne pense pas parce que tu es le premier de la famille que Dieu peut t'oublier parce que l'autre peut te choisir comme Joseph. Non, Dieu nous choisit la personne qu'il veut et quand il veut. C'est pour cela que nous avons lu ensemble avec vous la généalogie, la postérité de Jacob. Genèse 37. Et nous avons vu ensemble la Bible qui nous dit, voici la postérité de Jacob, point. Joseph âgé de 17 ans. Voici la postérité, mais le nom qui sort c'est de Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut citer ton nom grand devant ceux-là qui avaient droit d'être grands. Ah, tu ne m'as pas compris. Dieu peut faire sortir ton nom en premier lieu alors qu'il y a les ayants droit. Dieu peut te faire quitter de la queue et te ramener à la tête. Dieu peut changer les sélections humaines et apporter sa propre sélection. Là où les autres peuvent t'abandonner, t'oublier, Dieu peut faire que les gens se rappellent de toi et te ramener vers l'avant. C'est pour cela, un enfant qui était 11e de la famille est cité le premier de tout le monde. Genèse chapitre 50, le verset 20. Joseph regarde sa famille. Joseph leur dit ceci. Vous avez réfléchi, vous avez comploté de faire du mal, mais Dieu vous a laissé comploter. Dieu vous a laissé faire votre projet contre moi, mais à la fin, Dieu l'a changé en bien. Pourquoi Dieu l'a changé en bien? Non pas seulement pour me sauver moi, mais c'est pour sauver tout un peuple. Bien-aimé, lorsque tu t'agenouilles devant Dieu, dis à Dieu, Seigneur, si tu ne veux même pas me sauver, sauve-moi pour le peuple qui vient après moi. Seigneur, si tu ne veux pas faire une chose pour moi, mais fais-le pour ceux-là qui viendront après moi. Et le Dieu des cieux est un Dieu communautaire. Il entendra ta prière et il agira. Il y a certains mal qui nous arrivent. Bien aimé, ce mal-là, ce n'est pas pour nous tuer, mais c'est un mal salvateur, un mal qui va sauver plusieurs. Que Dieu te bénisse, ma soeur, pour tes acclamations. Alléluia. Qu'est-ce qui distingue alors Joseph du reste de ses frères? Alléluia. Premièrement, Jacob l'aimait beaucoup parce qu'il était le fils de sa vieillesse. C'est dans sa vieillesse qu'il a pu avoir Joseph avec la femme qu'il aimait. Et la Bible dit, Jacob l'aimait, Israël l'aimait, et son amour était remarquable aux autres. C'est pour cela qu'il l'a distingué en lui donnant une tunique fabriquée avec plusieurs couleurs. Bien-aimés, nous ne sommes pas nés par Adam. Nous n'existons pas par Adam parce que Adam a échoué sa mission. Puisque nous avons accepté Christ et nous croyons par lui, il y a un mystère qui se produit. Et ce mystère nous fait sortir par Jésus. Et nous sommes des fils que Dieu a eu. Je ne parle pas dans sa vieillesse, mais au soir. Le soir, pourquoi? Parce que nous tendons vers la fin du monde. Et nous sommes ces fils que Dieu nous a eu dans la douleur. Parce qu'il nous a sauvés des griffes du diable. Dieu nous aime beaucoup parce que nous venons par Jésus. Nous ne sommes pas venus par Adam. C'est pour cela qu'il nous a donné une tunique multicolore pour nous distinguer de païens.
Jean chapitre 1er, le verset 12, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est par Jésus-Christ que nous sommes devenus tous comme des Joseph. Dis Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas n'importe qui. Garde ta position de chrétien. Garde ta position d'enfant de Dieu. Cela amènera toujours dans ta vie la distinction. Un œil regardant de Dieu. Mungu asitakusahau, atakuangalia paka. Natatembea na wewe. Alléluia. Que Dieu te fasse porter une tunique unique. Que Dieu te distingue là où tu travailles. Ce que tu touches, que Dieu donne, mon frère, ma soeur, une connotation différente des autres. Kama wengine wanawezi kusema na watu wanawezi kushikia kwa lakini wakati wao wanasema mioyo ya bantu yanze kupika. J'ai déjà entendu parler des gens, mais cet homme quand il parle, il bouge mon cœur, il bouge mon âme. Nisha kuna masura ya banamuti kwa lakini hii sura ninaona roho yangu ina bum bum bum. Nishi lale tena. C'est ma mère. Esther a expérimenté cela. Alors que le roi faisait un concours de beauté pour choisir la reine qui devait remplacer Vasti. Il y a eu un nombre de filles qui étaient venues là, de tous les côtés. Et parmi ces filles, il y avait Adassa, il y avait Esther. Il y a des filles qui sont passées avant elle. Et on a parlé qu'il y avait des femmes qui passaient. Mais lorsque Adassa est passée, la Bible ne nous a pas dit qu'il y a eu d'autres qui sont passés après elle. Bien aimé, il y a de ce moment, l'onction de Dieu sur toi peut faire arrêter certains concours de la vie. Lorsque tu as l'œil de Dieu sur toi, il y a de ces concurrences qui doivent s'arrêter. La concurrence est avant toi. Mais lorsque toi tu piétines l'endroit, la concurrence s'arrête. Que Dieu te bénisse. Esther a fait arrêter le concours. Et le roi est tombé non seulement ébahi à cause de la beauté, mais il est tombé aussi amoureux. Que Dieu précipite certains processus dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je t'aime. Je dis Dieu t'aime beaucoup. Amen. Deuxièmement, déjà trop jeune, il travaillait à paître les troupeaux de son père. Travailler pour Dieu ne dépend pas de l'expérience. Dieu peut te faire travailler sans expérience. D'ailleurs, Dieu aime des hommes et des femmes sans expérience. Afin que personne ne se tape la poitrine. Un jour, il regarde David, il dit, tu m'énerves. C'est moi qui l'ai dit, je les résume, je les commande de cette manière-là. Tu m'énerves, tu as oublié, as-tu oublié là où j'étais pris? David, ne vois pas parce que tu as fait tomber Goliath. Ne vois pas parce que tu es devenu un grand roi. Mais sache que j'étais pris derrière le troupeau de ton père. Tu étais moins que rien et personne ne te connaissait. Et rappelle-toi que Samuel avait choisi ton grand frère. Et c'est moi qui ai intervenu pour que le choix tombe sur toi. Car es-tu pour que je te choisisse? Dieu choisit souvent des hommes inutiles. Dieu choisit souvent des hommes abandonnés. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un critère que Dieu aime. Lorsque tu vois les choses commencent à t'abandonner, les hommes t'abandonner, les hommes te négliger, ne te néglige pas. Les hommes l'ont fait, alors Dieu. Car qu'est-ce que tu dis par rapport à moi? Tu n'as pas besoin d'avoir un grand CV. Le premier emploi que j'ai eu, mon CV ne pouvait avoir que mon identité et les études faites. Pas d'expérience professionnelle. Seulement les stages que j'avais fait en 3e graduat et en 2e grade. Et au milieu de plus de 120 candidats, j'ai été sélectionné. Nous étions à 5. Et parmi les 5, j'ai été sélectionné pour occuper ces postes.
Alors que parmi nous, il y avait des gens qui venaient de Bolloré, il y avait des gens qui venaient de telles sociétés. Ils étaient là, des grands logisticiens. Moi, je n'étais qu'un ingénieur informaticien, mais j'ai été pris pour être un logisticien. Dis amen. Grandis et Dieu va créer en toi la distinction. Avance dans les choses de Dieu. Ne dis pas que je suis un enfant, parce que c'est lui qui t'a choisi. Lorsque Dieu nous envoie, il nous équipe aussi. Si Dieu t'a amené sur la terre, il t'a déjà équipé. L'équipement existe, mais c'est à toi de te rapprocher de Dieu. Il était les yeux et la bouche de son père au milieu de ses frères. La Bible dit qu'il travaille avec ses frères. Mais Joseph avait une attitude que beaucoup peuvent dire de traître. Joseph observait ses frères. Il ne se liguait pas avec ses frères. Et il révélait souvent dire à son père tout ce que ses frères disaient. Ne regardons pas l'aspect accusateur, mais regardons l'aspect comportement. Quelqu'un qui ne se mêle pas avec les autres. Bien-aimé, garde-toi propre, même là où tu travailles. Garde-toi propre au milieu de tes amis. Garde-toi propre, même au milieu de tes frères. Ne dis pas quoi être job de Nicaragua. Ah, à quoi moi, on a quoi être job de Nicaragua. Alléluia. Tu rentres dans la maison, ta femme te prépare, tu rougis. Tu regardes ta femme, tu dis, chez nous, c'est pas comme ça. Tu as mis les gars au pouvoir. Vous savez, chez les Chinois, il y a des parties de poules qui sont réservées que pour les maris. Et puis, tu peux taper ta femme. Chez nous, c'est comme ça. Mon père mangeait ça. Mon oncle mange ça. Même mon grand frère mange ça. Même tu vois, mange ça. Moi aussi, je dois manger. Non, fais. Tu ne dois pas te comporter comme tout le monde. Tu ne dois pas vivre comme tout le monde. Il y a des moments quand je pars au lit pour dormir, ma femme dit que non, tu vas dormir aujourd'hui là-bas. Je vais faire méditer. Est-ce que les hommes dorment ici? Moi je dors ici, toi tu dors ici. Même me dit, mais si je dors ici ou là, où est la différence? C'est un bandit entre ici. Est-ce que je me rappelle une histoire là? Il y a des bandits, je vais faire une histoire. Il y a des bandits qui sont dans une chambre. Ils ont entré dans la maison, il y a une chambre, boum, dans la chambre. Ils sont dans la chambre, dans la chambre, Makuta, bom. On a bousculé tout le monde. On dit non, un militaire dit non, on ne va pas sortir comme ça. On ne va pas sortir comme ça. On va vous taper vous tous. On va vous tabasser aujourd'hui. On prend la femme, allez. Partez. Un couet, tiens. Quel est ton nom? La femme dit, je m'appelle Mado. Le soldat vient encore taper. L'autre qui dit, non, chef, aussi comme ma mère. Aussi comme ma mère, nana. Comment ça a été? On lève la fille, la femme, on dit non, je suis parti à cause de ton nom. On dit, oh, mais c'est ton là. On tape le monsieur. Quel est ton nom? Je m'appelle Luc, mais les intimes m'appellent aussi Mado. Le monsieur dit, toi, à cause de Mado, toi, on te tape. Donc, on va te taper aujourd'hui. Tu deviens Mado parce qu'il y a des problèmes. Bien, ne prenons pas les habitudes de tout le monde. Tu as dans un travail parce que tout le monde vole. Quand tu dis que non, Dieu te dit non, Binikala Kabi le bois bobo. Oui, non. Papa, maman de l'Ombéa, binatimizika vraiment. Bananibeba, binakuya directeur de marketing. Banipatia. Je vais commencer, mission c'est de parler sur la bière brune. Donc je dois passer à la question pour expliquer comment la bière brune, elle est légère à la gorge. Mais papa, ne travaille pas. Ne travaille pas. J'explique aux gens que non, une pomme, katama, et quand tu le bois, c'est au moins à partir du la dixième bouteille que tu peux sentir la tête bouger.
Je vous demande de consommer davantage. Moi, je suis parmi de ces hommes-là qui sont tellement stricts. Il y a de ces emplois-là, personnellement, que j'ai refusé. J'ai dit non, je ne peux pas travailler là-bas. Je ne peux pas faire ça. Mais toi, non, tout le monde le fait. Il y a une dame qui me dit, oh non, comme toi tu es pasteur, tu ne peux pas traverser. Bachia va nous dire automique. Mais là, sa maman, à Mouna, en fait, il y a ma pasteur, mais en fait, il y a ma ministre. En fait, il n'y a pas un péché permis pour les chrétiens et le péché non permis pour les pasteurs. Le péché s'écrit de la même manière, pas en majuscule pour les hommes de Dieu et en minuscule pour ton nom. Péché, c'est le péché. Comment tu te comportes loin de l'église? Comment tu te comportes devant un problème? Comment tu te comportes devant un défi? On est reconnu chrétien, pas devant l'église comme on est là. Vous êtes là, bien rangé, bien, tiré à 4 épingles, radieux. Ce n'est pas ici que je peux dire que vous êtes chrétien. D'ailleurs, ce n'est pas entre nous de nous appeler chrétiens. Ce sont les païens. C'est dans le milieu de païens qu'on doit nous appeler des chrétiens. Ce n'est pas même nous entre nous de nous appeler chrétiens. Non, normalement entre nous, nous devons nous appeler des disciples de Christ. Ce sont des païens qui doivent nous appeler des chrétiens. Parce qu'ils voient notre vie, notre comportement, c'est collé au modèle de Jésus-Christ. Amen. Alors, ne te mêle pas, ne vis pas comme tout le monde. Il était l'accomplissement de la prière de sa mère, Rachel, qui n'arrivait pas à avoir des enfants. Elle a même donné à son mari ses sémences, juste pour couvrir sa honte. Bien-aimé, tu as un résultat d'un amour persistant de Dieu. Alors qu'il a essayé par des bœufs, par des brebis, de te couvrir, par la loi, de te protéger, il a trouvé un mécanisme pour faire de toi un véritable enfant de Dieu. Il en a payé le prix. Et ce prix, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu es l'accomplissement d'une longue démarche de Dieu. Tu es l'accomplissement d'un processus qui a fait des siècles. Et quand Dieu te regarde, il est dans la joie. Parce qu'il peut se dire que c'est accompli. Il peut se dire, voilà les résultats du travail que je fais par Jésus-Christ. Quelqu'un peut applaudir le Seigneur. Applaudis très bien le Seigneur. Alléluia. Il avait une tunique cousue par son père lui-même. Un habit cousu par son père. La Bible dit, et il lui fit une tunique multicouleur. Bien-aimé, l'amour de Dieu fera toujours que tu te distingues des autres. Dieu voudra toujours te voir. Le diable va dire ceci à Dieu. Ah, tu dis que Job t'aime, tu dis que Job t'adore et te respecte. C'est parce que tu le couvres de beaucoup de biens. Voilà une tunique. Mais je vais aller loin. Dieu lui dit non. La tunique que je lui donne n'est rien d'autre que l'amour que je manifeste pour lui. Mais tu peux prendre cette tunique que je lui ai donnée. Job continuera toujours à m'adorer et à m'aimer. Alléluia. Alléluia. Bien à cet endroit, je vais parler. Je vais revenir sur le don, mais je vais parler. Bien aimé, le tunique, c'est un don que Dieu nous donne. Mais ce don peut être même piétiné par des hommes. Mais ça ne détruira pas le don que Dieu a donné à ton esprit. Souvent, nous avons deux dons que nous recevons de la part de Dieu. Le don pour que nous soyons remarquables, distingués parmi les autres. Et le don pour régner sur le plan spirituel. Les hommes peuvent prendre ta tunique. Les hommes peuvent les teinter dans le sang. Les hommes peuvent même les brandir comme signe, comme pièce à conviction. Mais le don qui est à toi, personne ne peut le prendre. Dis amen très bien. Parfois nous pleurons. Parfois nous nous cramponnons aux choses que les hommes aiment voir. Qui ne peuvent
même pas influencer ta vraie valeur. Les habits ne te donnent pas ta vraie valeur. Ce ne sont pas tes habits qui te feront entrer au ciel. Ce ne sont pas tes diplômes qui te feront entrer au ciel. Mais ce qui te fera entrer au ciel, c'est l'équipement que ton esprit a. Et c'est cet équipement qui te fera entrer au ciel. Alléluia. Amen. Amen. Il est haï de tous à cause de l'amour du Père. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu t'aime, beaucoup vont t'haïr. Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 5, le verset 17, Jésus dit, mon Père agit et moi aussi j'agis. Il dit encore, mon Père, ce que mon Père fait, il permet à ce que je le fasse. Et quelque part il dit, puisque mon Père donne la vie, moi aussi je donne la vie à qui je veux. Et après ces paroles, les Juifs sont remplis de jalousie contre lui. Ils vont dire, comment cet homme peut s'égaler à Dieu? Comment cet homme peut dire que Dieu l'aime? Alors ils vont chercher à le tuer. L'amour de Dieu pour toi peut t'amener des problèmes. Mais ce problème-là ne t'amènera pas à ta fin. Ce problème qui viendront, ça sera juste pour te faire monter à une autre dimension de maturité. Quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Il avait un don que les autres n'avaient pas. C'était le songe. On l'a appelé un rêveur. Personne ne croyait à ce qu'il disait. D'ailleurs, c'est à cause de ce songe qu'il a failli mourir. Ses frères ont complété contre lui. Ils ont dit, regardez les faiseurs de songes, il arrive. Attrapons-le, tuons-le. Et nous verrons si ces songes vont se réaliser. Il utilisait son talent, il l'améliore et ça lui devient un motif de moquerie de ses frères. Mais quelques années plus tard, ce même don est devenu le pilier de gloire et qui sauvera aussi toute sa famille. Les songes que les gens se sont moqués, c'est le même songe qui a sauvé toute sa famille. Ce que Dieu a mis en toi, ne le néglige pas. Ce que Dieu a placé à toi, ne le néglige pas. Façonne cela, travaille sur ça, avance avec, demande à Dieu, apprends-moi à me servir de mon don. Seulement je suis là tel que je prêche, je vois une autre personne qui prêche, aïe 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 aïe, l'église remplie. Je dis, oh, succès au boulot. Mon frère, je commence à prêcher, aïe aïe aïe, non, 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 non. Je laisse mon don, c'est qu'il un jour, après des années, me sauvera. Alléluia. Tout le monde devient. Vous savez qu'il y a des amis qui sont allés à l'Afrique du Sud, tous sont devenus des prophètes. Aujourd'hui, dans des églises, aujourd'hui, dans des grandes manifestations, on ne fait que parler du prophète et du prophétique. Aujourd'hui, le prophète est en train de piétiner les autres. Moi, je me sens mieux en étant pasteur. Je suis pasteur, je suis né, appelé par Dieu pasteur, consacré pasteur, je mourrai pasteur. Peu importe les domaines dans lesquels Dieu m'utilise, je ne peux pas changer. Prophète, pourquoi prophète? Je suis pasteur. Amen. Mais si ça y est de prophétiser, je prophétise. Mais je suis qui? Pasteur. Utilise que le don que Dieu t'a donné. Nous avons pu bien à Manjouma, les gens achètent. Tu vois ton ami amener les piments. Avec un pilipi, il y a des malons qui ont pilipi, mon cœur. Ça paye. On avait la capitale qui est à $100. On a un pilipi à $100. Il y a des gens qui ont 5 000 francs. Donc 5 000 dans le chalet, alors il y a des 5 000, c'est toujours fait. On a il y a $100, il y a 200 000 francs. Là, on a 5 000. Il t'a fait 20 jours, Dieu ici. Après, ce moment, on a dit, Dieu m'a abandonné. Alléluia. Reste dans le domaine dans lequel Dieu t'a placé. Vous allez voir, les milliardaires que nous connaissons, tous
les milliardaires que vous connaissez, ils se sont fait un chemin. Tous les milliardaires, avant que je me trompe, il n'y a pas un milliardaire qui a copié l'autre. Tous les milliardaires que nous connaissons, chacun d'eux s'est frayé un chemin. On a dit Pastouri Anji Ayaki. Bill Gates s'est frayé un chemin. Amazon s'est frayé un chemin. McDonald's s'est frayé un chemin. Donald Trump s'est frayé un chemin. Ce sont les peu des milliardaires que je connais. Je ne sais même pas comment sont les milliardaires. On n'en a pas, on n'a même pas un milliardaire. Parce que les vrais milliardaires, ce sont ceux-là qui sont écrits dans le livre fort. Ah, les milliardaires, comme on dit là, par exemple, oui. Donc si on comprend qu'il y a un milliardaire, c'est un voleur. Alléluia. Amen. Alléluia. Marche sur le chemin qui est devant toi. Utilise le temps que Dieu a mis en toi. Utilise-le. Dieu l'a placé devant et cela va grandir. Au fur et à mesure que tu grandis, ton don aussi fera quoi? Grandira. Au début, il a dit seulement que non, j'ai rêvé que chacun de vous avait une gerbe de blé. Et à un moment donné, les gerbes sont sautées de vos mains. Il y avait 12 gerbes et 2 autres au milieu. Et ces gerbes sont venus se prosterner devant la mienne. Il s'est arrêté par là. J'ai vu les étoiles, le soleil et la lune venir vers une étoile et se prosterner devant l'étoile. Il s'est arrêté là-bas. Mais devant les échansons, devant les serviteurs de qui? De Pharaon, on a vu que le don qu'il avait changé de dimension. La nouvelle dimension qui est entrée dans son don, c'est l'interprétation. Dites amen. Cette chose n'est pas préparée. De toute façon, là, je vais encore continuer. Je dis ceci. Le don que Dieu te donne grandit aussi avec ta maturité. Au milieu de la prison, le don change de dimension. Non seulement qu'il peut voir des songes, mais il entre dans la dimension d'interpréter les songes. Mais quand il arrive 2 ans après, devant Pharaon, une autre dimension s'ajoute. Non seulement qu'il voit les songes, non seulement qu'il peut interpréter les songes, mais il peut aussi donner la solution. Donc le même don, quand tu grandis, les mêmes dons, quand tu évolues par Dieu, Dieu continue à faire grandir ces dons. Petit à petit. Tu étais en train de voir les songes, les gens se moquent de toi, ils te parlent d'un rêveur, après tu seras un interprète de songes, les gens peuvent encore t'oublier dans la prison parce que tu n'as fait qu'interpréter le songe, mais à un moment donné, tu vas te retrouver, non seulement que tu interprètes, il a interprété, mais il a donné la solution. Il a dit, je vois ceci, les 7 années qui vont venir, ce sera de gloire. Tu auras beaucoup de bien, vous allez bien manger. Mais les 7 années qui vont encore venir, ça sera des années de quoi? Des familles. C'est ça l'interprétation. Mais au-delà de ça, il donne la solution. Il dit ceci. Engage une personne intelligente, une personne qui est prévoyante, qui peut comprendre les choses, de commencer à faire des épargnes. Des épargnes chaque année, de garder, de faire des réserves. Jusqu'à ce que quand la crise va venir, vous allez maintenant faire sortir cela. Il y aura une valeur ajoutée. On trouve un homme intelligent. Et le roi dira ceci. Qui est-ce qu'on peut trouver sur ces royaumes si ce n'est que toi? Le don que tu as, le don que tu négliges, Dieu peut utiliser les mêmes dons pour te donner de la valeur. J'ai bien une personne, Dieu te bénira que par toi-même. J'ai bien une personne, crois à ce que Dieu peut t'utiliser que par toi. J'ai bien une personne, que c'est possible. Attends mon prix de l'icône. Moi je crois à ça. Moi je crois que Dieu te verra toi. Dieu te saisira. Même au milieu des gens qui connaissent. D'ailleurs, c'était la première fois pour lui de se retrouver devant le roi. Sans expérience. Il ne connaissait pas les protocoles. Il ne sait pas comment on commence. Son excellence ou bien son éminence. Bien sa révérence. Mais il arrive devant ce roi. Ce qu'il avait lui fait distinguer. Au milieu des sages de l'Égypte. Les gens qui connaissaient le roi. Les gens qui parlaient au roi. Mais lui, quand il arrive, il parle. Les yeux du roi fixés sur lui. Ah, que les yeux de l'homme soient fixés sur toi au nom de Jésus. Que ceux qui cherchent des solutions trouvent des solutions par toi au nom de Jésus. Ceux-là qui cherchent à monter, qu'ils trouvent la porte de leur montée par toi au nom puissant de Jésus. Applaudis très fort le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.
distinguait. Ce qui distinguait sa vie, je viens de vous parler. Aucun de ses frères avait ça. Et ce sont les choses qui lui ont fait entrer maintenant dans le voyage de la maturité. Est-ce que ce sont ces choses qui l'ont permis d'avoir le trône? Je dis non. Il y a des ingrédients qui se sont ajoutés. Alors qu'il fait le voyage, son comportement a compté le plus. Le dimanche prochain, nous allons parler sur le voyage vers la maturité. Alléluia. Et c'est par là que nous allons continuer à parler ensemble. Voir que cet homme, malgré le don qu'il avait, malgré tout ce qui est arrivé, il est resté constant. Alléluia. Même là où il avait des privilèges, il n'a pas voulu trahir. Ce sont des signes de la maturité qu'il était en train d'encaisser dans sa vie. Et qui ont permis ces jours-là, devant ses frères, leur dire que votre mal, Dieu l'a changé en bien. J'aimerais à partir d'aujourd'hui, tout mal qui vient dans votre vie, ne les lisez plus mal. Dites derrière ce mal, il y a un bien que Dieu prépare pour moi. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Incline ta tête dans la prière. Je veux que nous puissions ensemble prier. Bien-aimé, je veux que tu parles à Dieu. Que tu lui dises encore, Seigneur, par moi-même je ne peux rien. Par moi-même je ne saurais pas avancer. Par moi-même je ne saurais pas atteindre certains buts. Par moi-même je ne saurais pas arriver au bout. Puisque je ne suis qu'un homme. Mais je suis un homme différent des autres. Parce que tu as payé un grand prix pour moi. Mais comment tu me dis parce que vous ne lis pas. Beisana tu yao. Damu yako ilimwagika. Hapana mpaka damu kwa lakini maisha yako ulitoa jumi leo manite mtoto wa Mungu. Et je veux que tu parles à Dieu, que tu dises Seigneur, rends-moi un homme mature, permets-moi de grandir, afin que je me rapproche plus de toi. Permets-moi de devenir la personne que tu veux, afin que je sois la personne que tu veux. Je veux que tu élèves ta voix là où tu es. Je veux que tu parles à Dieu, que tu dis Seigneur, ce que tu as fait avec Joseph, tu peux le faire avec moi. Ce que tu as fait, les différences que j'ai vues dans la vie de Joseph, ce sont les mêmes différences que je vois dans ma vie. Mais je sais, même là, la boue où je suis, on a essayé de me badilisha. Atamu matope kule mishapikana unaweza kunipanguza na damu yako. Hata kama sina na faida uone kunipatia valeur ya kutokea kwako. Je veux que tu parles à Dieu, que tu dis Seigneur, maintenant agis dans ma vie. Seigneur, valorise-moi, valorise ma maison, valorise mon mari, valorise ma femme, valorise mes enfants, valorise mon église, valorise mon pasteur, valorise mon pays, valorise mon président. Élève ta voix et commence à prier. Parle à Dieu parce que c'est passant par toi que Dieu est en train de te toucher et d'atteindre plusieurs. Parle-lui, dis Seigneur, c'est matin, je suis là devant toi. Cet avant-midi, je suis là, parlant au nom de plusieurs. Seigneur, écoute ma prière. Ne m'abandonne pas, ne me lâche pas. Ce matin, j'ai besoin que ma prière soit saisie par toi, que ma prière soit entendue par toi. Parle-moi, mon Dieu et mon roi. Parle-moi, mon rocher, mon bouclier. Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu avec ton cœur. Parle à Dieu avec ton cœur au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes sur la voie de la maturité. Oh, nous voulons que tu nous responsabilises. Nous voulons que tu nous fasses accéder à des choses, Père éternel, que tu as préparées pour nous. Fais-nous grandir selon ta volonté. Amène-nous à devenir des hommes et des femmes matures. Seigneur, permets-nous, oh mon Dieu, à atteindre la maturité, à devenir ces hommes conscients, sensibles à ta voix. Faites-nous des hommes, Père éternel, prophétique, au-devant de toi, qui comprennent, Père, que ce qu'il faut mieux pour nous, c'est de faire ta volonté. Fais de ma soeur, fais de mon frère, un homme qui s'attache à toi, un homme qui te suit, un homme qui veut devenir ce que toi tu veux qu'il devienne, et non pas ce que lui veut qu'il soit. Aide-nous
papa, à être ses hommes. Au nom puissant de Jésus, notre seul Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Est-ce que les saints peuvent applaudir très bien les Seigneurs Jésus? Est-ce que tu peux applaudir le roi des rois, le prince de la paix, les dieux bons, les dieux qui nous bénissent, les dieux qui nous protègent? Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Applaudis encore très fort pour le Seigneur. Applaudis pour les rois des rois. Nous avons fini notre message qui passait en direct. Je vais devoir arrêter le direct pour continuer avec nous et clôturer la prière. Vous qui nous avez suivis en direct, que Dieu vous bénisse. Et vous qui allez continuer à nous suivre, que Dieu vous rende au centuple ce temps que vous avez passé avec nous. N'oubliez pas de partager la vidéo et d'en parler à vos voisins. On se voit le dimanche prochain aux mêmes heures au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alors que nous nous séparons de nos frères, je veux que tu applaudisses très fort pour les